Comment sauver tous les êtres? Voici la deuxième partie. Alors, je me suis un petit peu engagé la dernière fois, je vous avais dit en 2 fois, mais finalement, je crois qu'on va faire une troisième partie. Subhuti demande au Bouddha comment quelqu'un ressent-il pour la première fois le besoin de sauver tous les êtres. Il prend conscience, nous dit le Bouddha, de cette sorte de vision profonde et sage qui lui montre les êtres, des êtres humains donc, comme étant en route pour se détruire eux-mêmes. Aïe, aïe, aïe. Il prend conscience de cette sorte de vision profonde et sage qui lui montre les êtres comme étant en route pour se détruire eux-mêmes. C'est exactement ce qui se passe maintenant. C'était vraiment un visionnaire. Rendez-vous compte. Et nous avons l'impression d'entendre précisément le discours qui nous est servi à l'envi sur tous les médias, à la différence près que de nos jours, l'être humain est enfin parvenu à commencer la destruction de sa maison pièce par pièce. Tous les jours, on nous montre quelque chose qui est détruit. Il y a dans cette phrase quelque chose de surréaliste qui m'a beaucoup touché, beaucoup ému. Le Bouddha précise alors, une grande compassion prend le pouvoir sur lui, sur le sage. Il promène ses regards sur le monde et tout ce qu'il voit le remplit de tristesse et d'agitation. Toute personne ayant un peu avancé sur le chemin de l'éveil se trouve aujourd'hui même dans cet état de tristesse. Il est désarmé devant l'ampleur d'une catastrophe qui ne fait que s'amplifier, sans aucune prise de conscience pour arrêter ce phénomène. Dans quel monde vivront nos enfants? Alors, comment le Bouddha a-t-il pu voir cela? L'absurdité du comportement humain, déjà à cette époque. L'aveuglement individuel, l'appât du gain. Cet appât du gain qui mène inexorablement notre environnement vers son empoisonnement, sa destruction, l'extinction de toute vie. Le Bouddha nous dit, ils sont si nombreux à porter le poids d'actes qui mèneront dans leur sillage leur propre punition. Car ce que nous faisons, c'est notre punition. Alors reconnaissons que le constat est vraiment dramatique, et ce constat, rendez-vous compte, il est fait il y a 4000 ans, et plus, 4500 ans. C'est purement stupéfiant. Lorsque j'ai vu ça, je n'en revenais pas moi-même. À cette époque, la planète était belle, elle était préservée. L'être humain n'avait pas encore entamé cette destruction systématique de son environnement, de son atmosphère, empoisonnée à la moindre parcelle de la planète. C'était un monde sans pesticides, sans plastique. En examinant mieux, contrairement aux apparences, nous constatons que la situation, que les choses n'ont pas vraiment changé depuis l'époque du Bouddha. Ce qui n'a pas changé, c'est la nature avide de l'être humain, cette avidité incroyable. Le Bouddha l'avait clairement vu. Il avait compris que l'avidité et l'ignorance finiraient par venir à bout de la beauté et de la vivabilité de notre planète, de notre monde. Nous n'en avons qu'un. Nous constatons que la nature de l'être humain n'a pas changé au fil des siècles. C'est toujours pareil. La seule différence, c'est l'explosion démographique. Cela rend la situation très dangereuse. Il nous dit, d'autres sont nés dans des circonstances malheureuses, dans lesquelles ils ne savent rien de la vérité. D'autres encore
sont condamnés à être tués dans des guerres, ou bien être enveloppés dans un filet de vues fausses, d'autres encore à échouer à trouver le chemin. Et puis il y a ceux qui ont bénéficié d'une naissance fortunée, qui ont commencé à trouver la liberté, mais hélas l'ont vite perdue. Ce qu'il appelle les vues fausses, ce sont tous les problèmes de religion. Et là encore, nous pouvons voir les dégâts que celle-ci occasionne également. Alors, nous dit-il, ils se mettent à rayonner. Là, il nous parle de l'être éveillé. Ils se mettent à rayonner d'une grande amitié, d'une grande compassion pour tous ces êtres. Il leur donne toute son attention. Il pense, j'aimerais sauver ces êtres, j'aimerais les délivrer de leurs souffrances. Il ne fait pas de ce désir un attachement. Il n'est pas attaché au désir de les libérer. Il les libère. Jamais il ne se détourne de l'éveil. Il sait que ce n'est qu'appuyé sur la sagesse parfaite que ses pensées porteront du fruit. Ce n'est que du royaume de la parfaite sagesse qu'il peut montrer la voie de là-haut, répandre la lumière dans l'obscurité, libérer les êtres, purifier les organes de vision de ceux-ci. La prochaine fois, nous reverrons la fin de cette partie consacrée aux êtres et comment on les sauve. À bientôt.